Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Et on va commencer avec le petit oracle messager. Donc on va prendre deux messages, j'avais dit. Ben, je vais prendre les deux. Ok. Deux messages. Alors, nous avons sois attentif, attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Nous avons « N'abandonne pas, n'abandonne pas. Tu es presque arrivé au bout du chemin. » C'est assez... C'est assez précis comme message. Donc, si vous entendez une musique, alors si une musique vous attire et que vous l'entendez souvent, donc on vous dit qu'il y a un message pour vous dans cette chanson. Alors, n'hésitez pas à... On a la joie et la lumière. On a la joie et la lumière. Comment dire, n'hésitez pas à traduire les chansons si besoin également. Et on vous dit de ne pas abandonner. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Et on vous dit qu'arrivé au bout du chemin, vous allez ressentir de la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et nous avons la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc voilà, vous allez ressentir de la joie. Donc n'abandonnez pas les poissons. Vous allez recevoir des signes. Alors, on va continuer avec l'oracle Maria Ange d'amour. Donc, on va faire un tirage en 9 pour commencer. Et là, nous avons la solitude. On se sent seul, peut-être. Alors, allons-y. Pour vous, les poissons, semaine du 24 au 30 juillet 2023. Quels vont être vos messages? Allons-y. À la coupe, nous avons. On vous guide vers la bonne personne, on vous dit. Et on parle de souvenirs. On parle du passé. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Ok. On va aller voir ça avec le tirage en 9. Alors, tirage en 9 pour vous, une personne mature. On parle d'une personne qui fume peut-être, tout simplement aussi. On parle d'amitié. Donc, une personne mature, pour moi, on parle aussi de... tout de suite, il me vient le mot âgé. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne est âgée, mais on parle d'une personne qui peut être de bons conseils, ou c'est de recevoir de bons conseils des amis. Pour moi, vous avez peut-être un entourage qui vous conseille de ne pas aller en arrière, de ne pas revenir sur une décision, de rester sur ce chemin. On vous dit de rester sur ce chemin, que voilà, c'est bientôt la fin du voyage. C'est comme si quelqu'un voulait revenir. Et d'ailleurs, vous en faites, voilà, vous endormez même pas. On parle que vous n'allez même pas endormir.
J'ai une personne qui revient du passé. Ça va vous perturber. Mais vous avez quand même des amis ou un entourage qui vont vous dire non, ne reviens pas en arrière. Hein. Fais attention. Rappelle-toi de ce que t'a fait cette personne, de ce que tu as subi. Allez. Écoutez votre intuition. J'ai quelqu'un qui revient simplement en fait pour profiter de vous. Alors que ça soit pour comment dire, des faveurs sexuelles ou autres, hein, pour satisfaire ses désirs. J'ai quelqu'un qui revient simplement pour satisfaire ses désirs. Hein. Mais c'est pas pour... on vous dit bien de laisser une relation du passé derrière vous. Ne laissez pas cette personne revenir. Écoutez les conseils hein, que vous recevez. Ça peut être dans les signes que vous recevez aussi, hein, dans les chansons ou autres. Voilà, cette chanson, vous l'entendez à répétition, ne le laisse pas revenir. Et puis, et vous avez l'archange Michael qui coupe les liens toxiques. Moi, je pense qu'on vous le dit en plus, et vous le savez en vous, cette personne est toxique. Il ne faut pas la laisser revenir dans votre vie. Ouais. Bien sûr, on peut ressentir, on peut voir des émotions refaire surface, mais on vous dit, méfiez-vous de la malhonnêteté de cette personne ou ces personnes. Ça peut être un groupe aussi, on est dans le sentimental. Peut-être que on parle d'un groupe d'amis aussi hein, que vous avez eu. Hein. C'est pas forcément votre autre. Hein. Après, vous mettez ça par rapport à votre situation. Mais là, vraiment, le message, oui, ça vous perturbe, ils reviennent. Vous avez peut-être cette envie de laisser revenir ces personnes, de laisser encore une chance à ces personnes. Non, continuez votre chemin, mais sans cette personne ou ces personnes. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Nettoyez tout, purifiez tout, allez de l'avant. Vraiment, allez de l'avant. Suivez votre instinct. Vous le savez au fond de vous, de toute façon, que vous avez des messages dans vos rêves. Vous avez des messages dans vos rêves. Vous en faites peut-être même hein, des cauchemars et vous rêvez de cette femme toxique ou ces personnes toxiques. Hein, ça revient donc, mais ça peut être un homme toxique aussi, hein, comme c'est du général. Et on vous dit que vous allez faire une belle rencontre. Mais laissez tout ça derrière vous. Ayez la foi. Soyez positif. Ayez confiance en l'univers. J'aimerais bien une précision sur ce message. Ouais. On vous dit que si cette personne vous dit qu'elle ressent un vide, si elle vient et qu'elle vous dit je ne pense sans cesse à vous, tout ça, en fait c'est négatif, c'est pas vrai. Elle a une idée derrière la tête cette personne. Mais c'est pas pour votre bien. On parle bien de non. Dites non à cette personne. On parle bien d'une situation néfaste qui va revenir à vous, les poissons là. Ne laissez pas cette personne revenir. Ouais, on vous dit de prendre du recul. Écoutez-vous. Ouais, parce que vous êtes sur le changement de votre vie. Donc vraiment le message là, c'est pas laisser une personne du passé qui vous a fait du mal hein, revenir. Alors bien sûr, cette personne a laissé du temps, ou ces personnes ont laissé du temps passer, mais tout simplement pour que ce qui s'est passé s'estompe en fait. Tout ce qui a été négatif s'estompe en vous. Et on parle d'aller vers un nouvel amour, hein, un changement de vie là. Donc on va continuer avec le tarot. N'abandonnez pas. Vous avez pris la bonne décision. Continuez comme ça. Non, c'est pas celui-là. Alors le tarot. Alors on va faire un tirage en 9 également pour avoir des précisions. Alors, oups, d'accord. Je vais prendre. Ouh,
On vous dit, soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers du chemin que vous avez déjà parcouru. Soyez fiers du choix que vous avez fait. Soyez vraiment fiers de vous. C'est marrant, on vous dit d'être fiers de vous, là. Et vous allez réaliser un souhait. Donc, alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Alors, c'est le tarot Arcanum. On vous dit de... pour moi, là, on vous dit d'honorer votre engagement envers vous-même. Oui. Il y a la réussite. Et on parle d'un succès, d'une grande réussite par rapport à un changement de vie, une transformation, une fin. Essayez de rappelez-vous de toutes les disputes, de tous les conflits, de tout le mal qu'on vous a fait. Et on vous dit bien qu'il y a un grand bonheur qui vous attend en couple. Vous allez triompher sur tout le mal qu'on vous a fait. Vous avez droit au bonheur et vous allez le recevoir parce que vous avez énormément subi. On parle que vous avez, comment dire, vous avez fait beaucoup d'efforts. Il a fallu beaucoup de volonté pour vous en sortir. Et on vous dit que non, ce n'est pas de l'orgueil, on me dit. C'est votre ténacité qui paye, qui va payer. Le fait de ne pas laisser, de ne pas céder à ces personnes. Ne cédez pas au... C'est marrant, ne cédez pas au chantage aussi. On pourrait vous faire du chantage affectif. Ne cédez pas au chantage affectif. Ouais. Oui, j'ai fait la coupe, je sais plus. Non, 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 non. Oui, non, non, ne cédez pas au chantage. J'ai une personne qui va vous faire du chantage affectif. Alors, allons-y. On se libère. Une nouvelle rencontre. Ça arrive. Tout va devenir soudainement très léger. Et on a la grande réussite. On vous dit, attention, méfiez-vous. Méfiez-vous des personnes. Méfiez-vous de cette personne. Soyez, gardez cette force. N'abandonnez pas. Surtout, n'abandonnez pas. Et surtout, ne cédez pas au chantage affectif de cette personne. Hein. Oui. Et on parle de grand bonheur pouvoir. Il y a une grande réussite dans votre vie. Vous allez vous libérer. Hop. Oui, ça fait peur. Ça fait peur on vous dit de ne pas abandonner finalement, mais d'abandonner tout également. Pour aller vers vraiment une nouvelle vie. Un changement de vie complet. Mais voilà. Continuez sur votre chemin. Et ne cédez pas au chantage affectif. Nous avons les signes des taureaux, gémeaux, vierges, capricorne, lion, scorpion, bélier,
le choix. Bah, vous triomphez. Ouais, il y a quelqu'un qui va venir tout triste, tout... Et on vous dit, non, non, méfiez-vous. Elle va vous faire du chantage, elle va vouloir que vous ayez pitié d'elle. On vous dit, non, continuez sur votre chemin. Ne la laissez pas revenir, cette personne. Surtout pas. Elle vous a fait beaucoup de mal. Hein. Et on parle bien de chantage affectif pour moi. Elle vous a fait beaucoup de mal, cette personne. Je peux en savoir plus. Elle vous a trompé, elle vous a trahi. Je peux pas en savoir plus. Elle vous a toujours caché des choses. En plus, on vous dit que c'est une personne qui peut vous abandonner facilement. Qui peut se retourner contre vous facilement. À la première occasion. C'est une personne qui, voilà, qui peut retourner sa veste facilement. Qui va dans le sens du vent, en fait. Là où c'est le plus intéressant pour lui ou pour elle. Hein. N'abandonnez pas les poissons, là. Hmm. Ouais, elle va vouloir vous faire du chantage affectif. Elle va vouloir... Vous avez la victoire de toute façon. Vous allez voir clair dans le jeu de cette personne. Hein. Hmm. Elle va vouloir vous faire du chantage affectif. Elle va vouloir que vous ayez pitié d'elle. Surtout, ne la laissez pas vous toucher. Elle sait que vous êtes sensible, en plus. Émotionnellement, sentimentalement, vous êtes une personne avec un grand cœur. Et c'est pour ça qu'elle va vouloir utiliser... Hein, c'est une personne qui vous a toujours manipulé hein, avec les sentiments. Toujours. Hein. Elle vous a toujours manipulé avec les sentiments, cette personne. Hop là. Je vais juste prendre le 77 et je vais voir si je peux avoir plus d'informations. Elle vous a trompé. Elle vous a trahi. Je peux en savoir plus sur votre histoire. Hein. Ben, déjà en dos, là, on a la ruse. On a la ruse. On vous dit que c'est une personne assez perverse, calculateur ou calculatrice, qui va dans le sens du vent. Ça veut dire que oui, elle n'a pas peur en fait, de retourner sa veste. C'est pas une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et d'ailleurs, je suis sûre que même vous, vous doutez d'elle. Hein. Vous savez qu'elle peut vous la mettre, vous la faire à l'envers en moins de 2, quoi. Un jour, elle vous dit oui, un autre jour, c'est non. Elle revient, c'est oui. On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas... c'est pas une personne sur qui vous pouvez vous reposer. C'est marrant, on a la musique qui ressort encore. C'est quelqu'un qui peut être marginal. Hein. Ça peut être un artiste, mais quelqu'un de marginal aussi. Hein. Une personne qui travaille également dans tout ce qui est métier artiste, beauté. Ça peut être ouais, une maquilleuse ou un maquilleur, une esthéticienne. Je peux avoir d'autres messages hein. Alors, nous avons les efforts de l'entreprise,
les obstacles à surmonter, le fait de devoir faire des efforts. Ah, il y a une signature. Alors, pour certains, on vous dit que vous allez peut-être signer un contrat de travail. Vous allez signer un contrat de travail. Pour mettre fin. Alors, c'est peut-être pour mettre fin à un contrat de travail, là. On parle de signature. Peut-être de licenciement pour certains d'entre vous. Ou pour tout simplement passer une étape aussi. On va aller voir quel est le message suivant. On va aller voir si c'est... Ça va vous mettre dans le manque. Donc, je pense que pour certains, on parle de licenciement. Ça peut être aussi le divorce sur une relation sentimentale. Oui, bah vous inquiétez pas. Même si au début, on est dans le manque, on vous dit que c'est pour votre triomphe, votre bonheur. Et on a l'été. On a l'été, on parle de s'épanouir ensuite. Et on a le triomphe. On parle de grande joie, de grand bonheur. Vraiment de s'épanouir pleinement. En plus, on a les deux, l'une à côté de l'autre. Ah, vous allez vous épanouir avec quelqu'un de nouveau. Une personne qui arrive dans votre vie. Vous allez sortir de l'isolement, de la solitude, grâce à une personne. Et on parle de naissance. Il y a quelqu'un qui est dans le silence quand même. Il y a quelqu'un qui est très noir, très négatif. On reparle de cette personne qui va vouloir, mais la laissez pas revenir. Continuez sur votre chemin. Et ça revient à joie, lumière. Et là, on vous dit, joie, lumière, grand bonheur, épanouissement dans votre vie grâce à une transformation parce que ça peut être dans le travail pour certains d'entre vous. On vous dit aussi, on signe soit un licenciement ou une démission, on s'arrange, mais qu'est-ce qu'on va être bien, quoi. On retrouve son grand bonheur. Son grand bonheur. Oh, et on a la chance. On va s'arrêter là. La chance, et en dos, on a l'union. On a la chance, l'union. On parle d'être heureux. C'est un nouveau... On a la naissance heureuse d'une union. Alors pour certains, c'est la naissance d'un enfant aussi, peut-être. Mais en tout cas, on parle d'une collaboration, d'une union, grand bonheur. Et on a la protection divine. Grand bonheur pour vous, là, qui vient à vous. C'est pour ça, n'abandonnez pas. Vous allez être très, très heureux. Il y a un grand bonheur qui vous attend. On va continuer avec les secrets de ton avenir. Donc, on va finir avec cet oracle, les anges mystiques également, et un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et là, on va faire un tirage à choix. On vous dit bien, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Eh bien, ça parle. On vous dit que mieux vaut tard que jamais, quoi qu'il arrive. Même si ça a pris du temps, on vous dit que, voilà, vous arrivez au bout du chemin. Vous allez enfin y arriver, c'est surtout ça. Alors, allons-y. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Quatrième choix. Alors, soit vous vous posez une question et vous choisissez, ou vous choisissez tout simplement et vous pouvez aussi voilà, recevoir simplement le message qu'on vous délivre. Donc, et en dos pour tous, nous avons
une proposition professionnelle à l'approche. Mais j'avais vu qu'il y avait le pro hein, dans votre tirage. Hein, et vous allez avoir une proposition, les poissons. Donc, il y a une proposition qui arrive, hein, professionnelle pour ceux qui attendent. Et on vous dit, tu es sur le bon chemin. Donc, continuez sur ce chemin. Et oui, une proposition opportune se présente à toi. C'est très beau. Donc là, ça vous confirme. Hein. C'est certain. Vous allez avoir... voilà, c'est très, très positif. Alors, premier choix. On y va. Fais-toi confiance. Tu vas y arriver, on vous dit. C'est un conseil là pour vous, les poissons. On vous dit de vous faire confiance. Vous allez y arriver. C'est la lame 17. Hein. Deuxième choix. Lame 9. En trahison et mensonge, gare à toi. On vous dit bien que de toute façon, il n'y a que de la trahison et du mensonge. Donc, faites attention à vous. Surtout les poissons. Troisième choix, nous avons l'âme 47. Tes émotions sont le début de ta guérison. Donc, on vous dit que vous êtes sur la voie, sur le chemin de la guérison également. Et choix numéro 4. Nous avons la lame 24, un échec est à prévoir dans un avenir proche. Alors là, je vais par contre préciser. Cet échec, c'est quoi cet échec? À prévoir. Hein. Mais on avait vu, il y a un truc négatif qui arrive, mais pour beaucoup, du positif ensuite. D'ailleurs, on le dit tout le temps, hein, il n'y a jamais d'échec. Hein. Que des leçons. Hein, et... on parle d'un échec financier. Peut-être une dépense qui est imprévue pour vous les poissons. On parle d'énergie nouvelle aussi. C'est ça, vous allez subir un échec, mais c'est ça en fait. C'est pour des énergies nouvelles mais positives. Hein. Je vais en prendre un autre. J'en ai deux. Oui. On vous dit avec certitude, pour moi c'est avec certitude, hein, il va y avoir une invitation. Et on vous dit bien que c'est inattendu. C'était inattendu cet échec, mais vous allez voir, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Hein. Ouais. Vous allez avoir... Alors, on parle d'un courrier, d'une lettre. On parle bien d'une surprise. Vous allez avoir la lumière, une lumière. L'âme 33. On parle d'être éclairé. Et avoir une solution, une clé. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire aussi? On parle de soutien, d'une aide, d'une ouverture. Vous allez avoir une nouvelle ouverture du coup. C'est ce qui va provoquer une nouvelle ouverture hein, sentimentalement. Ou on parle d'association aussi. Hein. Peut-être s'associer dans une entreprise, hein, dans un projet professionnel aussi. Pour ceux qui ont leur professionnel qui les préoccupe en ce moment. En tout cas, c'est très positif. Quoi qu'il arrive, c'est très positif hein, pour vous par la suite, les poissons. Donc, voilà, on va finir avec... Hein, alors, les anges mystiques. Donc, je vous remonte la boîte. Hein. Alors, allons-y pour vous. Les poissons. Quel va être votre message avec les anges mystiques pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Et nous avons l'ange de l'illumination. Apprenez à vous connaître. La confusion conduit à des malentendus, de mauvaises décisions et des conflits. Tournez-vous vers l'ange de l'illumination pour plus de lucidité afin de vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie.
Si vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un vous traite comme il le fait, si vous vous sentez perdu face à une situation négative ou si vous remettez en question vos motivations, faites appel à l'ange de l'illumination pour vous aider à recueillir les informations nécessaires et aller au cœur de ce qui provoque votre confusion. Mieux vous comprendrez, mieux vous comprendrez le comportement des autres et les situations et relations dans lesquelles vous vous trouvez. La connaissance de soi est le début de toute sagesse. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. L'illumination viendra pendant les périodes de contemplation tranquille. Plus vous pratiquerez l'introspection, plus l'inspiration remplacera la confusion. Donc voilà pour votre message. Donc, on parle d'économie. Peut-être, n'hésitez pas à prévoir de faire des économies en cas de souci, justement. C'est marrant, ce message revient beaucoup hein, pour tout le monde. Hein. Voilà, prévoir, même si c'est un tout petit peu, mettre de côté tous les mois, un petit peu. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais? Alors, l'oracle des anges. On finit avec celui-là pour vous, les poissons. Alors, quels vont être vos messages pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023? Et nous avons rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité, les poissons. Donc voilà. Et on vous dit en dos, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc voilà pour vos messages. Un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Merci également pour votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros bisous.